va, disant ceci, je m'en vais me débrouiller au quartier avec ma femme et mes enfants. Il entre dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui, son talent et son domaine se comptent en millions de francs CFA et en milliers d'hectares de terrain qu'il exploite. Ça, c'est une petite histoire pour vous montrer ce que peut vivre, ce qui peut être le déclic pour qu'on devienne entrepreneur. Maintenant, être entrepreneur, quelles sont les qualités d'un entrepreneur? Quelles sont les qualités qu'un bon entrepreneur devrait avoir? Il faudrait qu'on en parle. Un bon entrepreneur doit commencer par une détermination de faire. Une détermination de faire. L'entrepreneur doit être déterminé. Pourquoi? Je causais encore avec le directeur tout à l'heure et il m'a dit, je parlais de tout simplement, directeur, je voudrais moi aussi me former en anglais. Combien de temps est-ce que ça peut prendre? Et il me dit, et cela m'a beaucoup surpris et c'était agréable en même temps, il me dit, je ne vais pas vous dire comme un charlatan que ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 6 mois. C'est en fonction de vos objectifs. C'est en fonction de votre détermination. Parce que si vous n'êtes pas déterminé, si vous n'avez pas un objectif qui vous fait avoir de la détermination, vous allez abandonner chemin faisant. C'est pareil en entrepreneuriat. Vous ne vous levez pas le matin en vous disant, tiens, on m'a dit qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte des solutions aux problèmes de la société et la société lui reverse en retour des réponses. Si je suis un solutionneur, je suis un entrepreneur et c'est bon. Non. Si vous n'êtes pas déterminé, vous allez abandonner. Parce que la première marche vers l'entrepreneuriat est comme le deuxième niveau de cet étage où on est actuellement. Imaginez, vous êtes là-bas en bas et vous devez monter ici. C'est la première marche. C'est difficile. Si vous n'êtes pas déterminé, vous abandonnez. Maintenant, ajoutez à la détermination de la passion. Vous devez être passionné. Les entrepreneurs qui sont passionnés par ce qu'ils font n'éprouvent plus ou bien ne vivent plus la difficulté de gravir la première marche de la même façon que ceux qui ne sont pas passionnés, ceux qui sont dans un domaine où ils se sont trouvés seulement de façon comme un parachutiste. Ils ont été parachutés là à l'intérieur pour avoir un matricule et avoir de l'argent pour essayer d'assurer les fins de mois qui ne sont pas toujours assurées. Parce qu'à peine la fin du mois est arrivée, que l'argent que vous devez toucher est fini depuis le mois précédent. Mais un entrepreneur passionné de son activité est fier de faire la tâche qu'il veut. Si vous êtes, prenons le cas de l'agriculture, apiculteur passionné, parce que vous aimez les abeilles, parce que vous aimez la nature, parce que vous savez que les abeilles contribuent à la conservation de la nature, vous allez bien être apiculteur, vous allez aller objet chaque jour, faire la routine de regarder vos abeilles, de voir les allers et retours à la planche d'envol de votre ruche. Et vous n'allez pas voir le temps passer. Parce qu'il y a encore une autre variable qu'il faut prendre en considération dans l'agriculture. On verra ça plus bas. C'est de la patience. À qui est patient, toute chose arrive au moment qu'il souhaite. Donc, la passion. Mais quoi d'autre? Le courage. Je vous ai dit tout à l'heure, le monsieur a été courageux. Vous avez un emploi,
dans lequel on vous paye. Vous roulez avec une très belle voiture. Vous assurez les fins de mois de votre femme, de vos enfants. La santé, tout est OK. Mais du jour au lendemain, vous abandonnez tout. Au départ, je voulais prendre l'exemple de moi avant de rencontrer ce monsieur de parler avec lui. J'allais peut-être vous dire, du jour au lendemain, quand j'ai regardé autour de moi à l'université où j'étais, je venais là de finir ma première année de master. Et au moment de s'inscrire au M2, comme mes amis, je dis, où est-ce que ça va m'amener? Alors, je ne dépose pas mon dossier pour aller faire un M2. Je ne dis pas que vous fassiez. Je fais comme si j'ai claqué la porte. Comme le monsieur a claqué la porte d'Actima pour aller dans le néant. C'est pour ça que j'ai choisi cette image d'un monsieur qui marche pratiquement sur deux poutres au-dessus des gratte-ciels. Ça veut dire que s'il chute, c'est mauvais. Même pas irrécupérable. Parce que il y a un grand entrepreneur qui disait ceci: entreprendre, c'est chuter du haut d'une falaise et de fabriquer l'avion en cours de chute. Donc vous chutez d'une falaise et en cours de chute, vous faites l'avion qui va vous permettre de planer et d'aller plus haut que cette falaise. Si je vais aller en même sens, c'est une autre anecdote. Un grand guerrier qui embarqua ses troupes, 10 000 hommes, dans un pays lointain, au-dessus de la mer, pour aller le conquérir ce territoire où il y avait 100 000 hommes. Donc, ils étaient 1/10 des soldats qu'il fallait combattre sur un territoire inconnu et connu de l'adversaire. C'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Vous vous jetez, sauf que c'est la jungle. Parfois, vous ne savez pas ce qui est devant. Vous avez votre idée. Oui, vous savez qu'il y a des guerriers. Oui, vous connaissez comment ils se battent. Mais vous ne connaissez pas comment le terrain. À quel endroit ils peuvent mettre le piège. Et lorsqu'il embarque ses troupes et arrivé sur la rive, il intime l'ordre à ses fidèles soldats de brûler tous les bateaux qui les ont menés sur cette rive-là. Et dit à ses soldats, nous sommes 10 000, ils sont 100 000. Donc le seul moyen de quitter cette rive, c'est de gagner le combat. Et ils ont gagné le combat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envisagé un plan B. Parfois, l'entrepreneur doit être encouragé à comprendre que là où je m'en vais, soit ça passe, soit ça doit passer. Ça ne casse pas. On n'échoue pas, on apprend. On tombe, on se relève. Si on chute, on fait le parachute, ou bien on va la chute. Ou bien si on chute et qu'on n'arrive pas à faire la vie, qu'on devienne entrepreneur dans les chutes. Allez, je vous apprends comment on peut chuter du haut d'une falaise. On va apprendre ça aux gens. Ceux qui sautent avec les élastiques. On paye pour qu'ils sautent pour apprendre à sauter avec les élastiques du haut d'un pont ou du haut d'une falaise. Mais c'est de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur doit être prêt. Il n'a pas de plan B, mais il a tous les plans qui existent dans tous les domaines. J'ai échoué peut-être à faire des greffes d'avocatier. Je peux apprendre aux gens comment, quand on échoue les greffes d'avocatier, on sait directement la greffe quelle possibilité. Oui. J'ai échoué à faire de... Peut-être, j'étais en train de faire... c'est quelque chose que j'avais fait.
Je voulais faire du lait concentré à partir du lait de vache, comme j'ai vu sur YouTube. J'ai échoué. Ça n'a pas donné le fameux liquide visqueux. Mais ça m'a donné des granulés que j'ai revendus quand même très cher. Parce que c'était très bon dans la bouche. Et les gens ont aimé. Donc en échouant, j'ai appris à faire des granulés que les gens ne faisaient pas souvent. Désormais, j'ai fait des granulés que je vois. Alors j'ai pas échoué. Je ne me suis pas attardé sur le liquide que je n'ai pas eu. Mais je suis revenu sur les granules que j'ai eu. Edison, combien de fois est-ce qu'il a échoué à faire une ampoule? Et quand on l'interroge, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 10 000 manières de ne pas faire une ampoule électrique. Donc, le courage. Mais après le courage, vous êtes courageux, oui, mais vous n'allez pas courir dans un pas. Ce n'est pas parce que vous avez le courage que vous allez vous tourner et courir dans ce mur. Ou bien que vous allez disperser vos énergies. Ok, je suis courageux, j'ai les écoles. Bon, je fais un peu de pisciculture, j'attrape un peu d'agriculture. En même temps, je fais pousser du maïs. Les avocatiers, qu'en est-il? Balayer, planter, il faut que ça entre au champ. J'ai beaucoup de temps. Pourquoi est-ce que je dois perdre ce temps? Je dois. Je me disperse et je me trouve à ne pas faire grand-chose parce que j'ai voulu faire grand-chose. Être organisé. Il faut prendre son temps, s'asseoir, avoir une stratégie. Ok. L'agriculture, on dit que ça donne l'argent. Mais comment faire pour que ça me donne l'argent? 1, il faut m'asseoir. 2, combien est-ce qu'il faut pour faire une ruche? 2 ruches. Je projette faire 100 ruches. Mais est-ce que j'ai l'argent pour faire 100 ruches? Alors je commence avec une ruche. Je rêve grand, mais je commence petit. Rêver grand, mais commencez petit. Vous voulez être le meilleur producteur de miel du Cameroun, d'Afrique, du monde. Commencez par satisfaire votre famille en miel. Après, la famille et les belles familles de votre famille, votre quartier, votre village, la ville, au fur et à mesure. Parce que si vous voulez à l'immédiat être le meilleur producteur de miel au monde, mes amis, c'est que vous allez en guerre contre les Chinois parce que c'est les meilleurs producteurs de miel actuellement au monde. Ils sont nombreux. Et ce qu'il faut en quantité de miel, c'est énorme. C'est grave. Commencez par Acham. Commencez par être le meilleur des producteurs Acham. Laissez-moi vous dire que même Acham, vous allez trouver de la concurrence. Oui, vous allez trouver de la concurrence. Donc vous devez vous organiser, avoir un plan d'action. Tout à l'heure, on va revenir sur le plan d'action qui me met souvent un peu en contradiction avec le business plan. Je n'aime pas entendre parler trop de business plan quand je parle à des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est comme si les bureaucrates se sont assis, ils ont dit comment on va faire pour diminuer les gens là qui ont compris que non. On ne peut plus être dans le système où on va nous installer. Mais un business plan, c'est quand même intéressant à un moment donné. Donc, s'organiser et connaître la trajectoire, définir la trajectoire et suivre la trajectoire. Suivre la trajectoire, d'ailleurs, on connaît tout ce qui est sur la trajectoire, mais on sait au moins que nous sommes ici. Le marché B est là-bas. Donc, si on marche dans cette direction, on arrive au marché A. Marché B. Maintenant, c'est à nous de connaître les différents, de vivre les différents contours qu'il y a sur le chemin, tout en restant toujours sur notre objectif. Les yeux toujours fixés sur notre objectif. Tu es d'accord avec moi que si je me retourne ainsi et que je vais dans ce sens, je vais toujours au marché A, au marché B. Parce que je connais où je vais. Donc, il faut s'organiser. Et en plus de s'organiser,
à un moment donné, il faut